Madame Blandine Brocard, pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de souligner l'importance cruciale du budget que nous examinons aujourd'hui pour la mission sécurité dans un contexte si dramatique. Les crédits reflètent la mise en œuvre des principes et objectifs énoncés dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur que nous avons adoptée en décembre 2022. Ces objectifs, nous le savons, sont bien plus que de simples lignes directrices. Ils incarnent la transformation significative de nos forces de sécurité intérieure qui aura un impact direct sur la vie de nos concitoyens et cela renforce encore davantage la confiance des Français envers ceux qui les protègent, parfois au péril de leur vie, ne l'oublions jamais. Le risque terroriste, la délinquance du quotidien, les violences intrafamiliales, les zones de non-droit que la République doit impérativement reconquérir, y compris l'espace numérique, nécessitent une présence notablement renforcée de nos forces de sécurité sur le terrain. Une présence qui se traduit ici par la création de plus de 2000 équivalents temps plein supplémentaires en 2024, en complément des 2857 déjà engagés cette année. Il est indispensable que nos policiers et gendarmes puissent assurer leur mission première, être sur le terrain au plus près des Français. Pour les libérer des tâches administratives et de l'étouffante paperasserie qui leur fait perdre un temps précieux d'action en étant enfermés dans leur bureau, comme ils disent eux-mêmes, nous misons sur le développement de solutions numériques innovantes, l'accélération des procédures et le déploiement des assistants d'enquête dans les brigades. Libérés de ces contraintes, nos forces de sécurité pourront se consacrer pleinement à leur mission vitale, protéger nos concitoyens, préserver nos institutions et garantir le respect inébranlable de la loi. L'objectif est clair et ambitieux, doubler la présence opérationnelle sur le terrain dans les 10 prochaines années et réduire de manière significative dès l'année prochaine ces missions périphériques qui entravent l'efficacité de nos unités. Je tiens à souligner que les crédits alloués au chapitre 152 pour la gendarmerie et 176 pour la police nationale témoignent d'une forte détermination à combattre et à prévenir la délinquance sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la délinquance du quotidien, des réseaux et filières criminels et terroristes, de l'économie souterraine ou de toute forme de délinquance numérique. En raccourcissant les délais d'intervention, en systématisant l'apport de solutions techniques et scientifiques, nous souhaitons optimiser de manière continue l'efficacité des enquêtes. Une présence renforcée également sur le terrain numérique, avec la formation et le déploiement de cyberpatrouilleurs qui permettront, je l'espère, de mettre un nécessaire terme aux dérives qui font de l'espace virtuel le terrain privilégié du harcèlement, de trafics et arnaques en tout genre, de la radicalisation et de la diffusion de violences et de haine. Mes questions, quant à elles, Monsieur le Ministre, concernent le logement de nos forces de l'ordre. Vous le savez, Monsieur le Ministre, je suis particulièrement engagé pour que nos gendarmes soient logés en sécurité et de manière à minima correcte. Quelles sont les actions qui seront menées cette année pour nos casernes? Et comment permettre aussi à tous nos policiers de se loger à proximité de leur commissariat à des loyers raisonnables, même quand c'est en plein centre-ville? Je vous remercie. La question de la dette immobilière qu'a le ministère de l'Intérieur, elle est très importante. Il y a deux grandes dettes au ministère de l'Intérieur. Une dette numérique, j'ai essayé de vous en parler tout à l'heure dans mon propos introductif, qu'on résout ou qu'on résorbe. Et puis la dette immobilière, qui n'est pas simplement les locaux des gendarmes et leur habitation, on peut être le cas des policiers, le cas des préfectures aussi. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, le ministère de l'Intérieur a eu une augmentation très importante de ce qu'on appelle son T2, son personnel, et des crédits qui étaient hors T2, notamment d'immobilier, qui ne suivaient pas soit les augmentations de personnel, soit les changements, évidemment, de vie de nos concitoyens. Et parfois, le travail très important qui a été fait a été un travail de... Je fais payer aux collectivités locales, si je pense aux gendarmes, les constructions, je paye des loyers, mais en fait, évidemment, au début, ça paraît moins intéressant que d'être propriétaire, mais à la fin, surtout quand il s'agit de petites communes, eh ben, les loyers n'augmentant pas forcément aux mesures qu'il faudrait pour pouvoir faire les travaux de rénovation, notamment des logements pour les militaires de la gendarmerie, on en est à des difficultés extrêmement fortes. Je ne parle pas des cathédrales que sont les grandes casernes, si on prend l'exemple de Satory, par exemple, qui pose des problèmes évidemment très importants. C'est pour ça qu'on a mis à la fois beaucoup de moyens supplémentaires, c'est-à-dire les moyens que vous avez votés dans la LOPMI, grosso modo plus de 300 millions, mais ça ne suffira pas non plus. Et donc nous imaginons deux modes totalement différents, et j'en ai parlé devant votre commission,
lors de la LOPMI de gestion, même si ce n'est pas le domaine public, ce n'est pas moi qui le gère directement, mais vous savez qu'il y a un ministre du domaine public, qui est le ministre en charge des comptes publics, mais on y travaille beaucoup. Le premier, c'est une foncière, et une foncière qui partagerait notre action avec le privé, tout en étant majoritaire, évidemment, ne serait-ce que pour faire les travaux de transition énergétique ou les rénovations plus lourdes. Donc la question de comment on gère l'immobilier public de l'État, et notamment des brigades de gendarmerie, des commissariats de police, je profite pour répondre à Mme Brocard en même temps, c'est évidemment une question d'abord de fonctionnement, parce que l'État ne sait pas toujours très bien gérer, son domaine public est très grand, et s'agissant du ministère de l'Intérieur, qui est partout sur le territoire national et avec les Outre-mer internationales, surtout dans des conditions très différentes, évidemment, d'intervention. Il y a la petite brigade de campagne jusqu'à la grande préfecture. Donc évidemment, c'est une difficulté extrêmement forte de gestion. Donc d'abord, il y a la question de la foncière. Et puis, il y a une question très importante que sont les partenariats publics-privés. Et donc, nous pensons, nous, que la construction, par exemple, d'une partie des 239 brigades, mais aussi la reconstruction des casernes plus importantes peuvent se faire en massifiant les appels d'offres et donc en divisant la France en plusieurs régions qui permettraient de faire jouer la concurrence et de faire naître un partenariat public-privé pour lequel nous restons propriétaires à la fin, puisque je pense que le défaut qu'ont eu les ministres de l'Intérieur précédemment, c'était souvent de déléguer aux collectivités locales la construction, de payer des loyers et d'avoir ces difficultés de dette immobilière, bien évidemment. Donc, oui, vous avez parfaitement raison. On résout la dette immobilière peu à peu. On est à 750 brigades de gendarmerie ou commissariats de police depuis que je suis ministre de l'Intérieur rénovés ou reconstruits. Mais il y a beaucoup de travail et bien sûr, ça va être le cas sans doute dans votre